Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Bon, encore heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Bon, après aujourd'hui ça va être un peu macabre, mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est l'actualité. Euh, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Bon, bah, on parle de... Ouh, homicide, ouais, est-ce qu'on peut dire ça? Ou tout simplement de décapitation, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche. Là, dans ce week-end du 12 août, 13 août, pardon, 12 ou 13 août 2022, pour vous situer à peu près. Donc la police reçoit un appel concernant un homme poursuivi par un autre avec un couteau. Donc la police se rend sur place, à Saint-Priest, près de Lyon. Et en arrivant sur place, ils constatent qu'une personne est morte décapitée, un corps gisant au sol sans vie, sans tête, et un individu marchant comme si c'était un trophée, avec la tête de sa victime dans une main et un couteau dans l'autre. Donc, comme je vous dis à chaque fois, je me dis on a tout vu au niveau de la violence, et en sachant que la personne qui a commis les faits et qui a ensuite été interpellée par la police n'était nullement et simplement que le propre fils du défunt, pardon. J'ai du mal à le dire. Donc en gros, une personne a décapité son père comme ça. Après, bon, les raisons pour lesquelles il l'a fait, on ne sait pas. On suppose des violences, enfin des conflits familiaux, en sachant que cette personne-là n'était pas connue spécialement en tant que fiché S, d'après les infos qu'on a jusqu'à présent. Et en plus, je verrais pas le rapport entre fiché S et tout ça et décapiter son père. Ça ressemble plus à un différend familial qu'autre chose, à première vue. Après, je sais pas. Mais là, ça va très très loin. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, je me dis, c'est bon, on a déjà tout vu. Enfin, on a déjà tout vu. Euh, Plus rien ne nous étonne, ceci, cela. Mais regardez, encore tous les jours, on entend des trucs comme ça. Franchement, encore. Comment on peut entendre ça, regarder des informations, voir qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a rien, il y a juste un mec qui est venu, qui a décidé de couper la tête de son daron, et de déambuler avec dans la ville. Je sais pas si vous imaginez la scène, même quand vous voyez ça dans un film, vous dites ouais, mais c'est un film, ça se passe jamais dans la vraie vie. Bah ouais, bah regardez dans la vraie vie. Ça arrive ici en France à Saint-Priest, près de Lyon. Donc après, ouais, des fois, ça peut faire un peu peur aux gens qui habitent en France ou qui sont à l'étranger ou quoi que ce soit, qui doivent se dire, mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ces histoires? Mais ils sont malades, les gens là-bas. Bon, après, à mon avis, dans tous les pays des mondes, vous avez de ce genre d'histoires macabres. Et, euh, et c'est malheureux, c'est malheureux. Paix à l'âme de cet homme, quand même, parce que ça, c'est une mort horrible, effroyable, que je ne souhaite à personne, évidemment. J'espère que la personne a fait ça pourra donner des explications et s'expliquer dans ce qu'il a fait. Qu'on ne va pas nous sortir que c'était juste un fou, ceci, cela. Parce que si c'était un fou, pourquoi il n'était pas interné, ou pourquoi il n'était pas suivi, ou pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai compris, pareil, il n'est pas connu pour psychiatrie quoi que ce soit. Parce que sinon ça serait déjà sorti, je pense. Moi, d'après les infos qu'on a là dans la presse, rien n'est sorti à ce sujet. Donc j'aimerais bien comprendre qu'on nous explique, qu'on nous explique. En fait, c'est ça qui est chiant avec les faits divers, parce qu'on nous dit oui, un gars est venu, il a coupé la tête de son père, on l'a arrêté. Oui, d'accord, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi, comment, le cheminement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une histoire de tromperie? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire de religion? Est-ce que c'est une histoire j'en sais rien, moi, qu'on nous explique. Qu'on nous explique, parce qu'en fait, derrière chaque assassinat, il y a un mobile. Donc, quel était le mobile de cet assassinat? En fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Quel est le mobile? Parce que c'est bien beau de nous dire, oui, le gars, il a fait ça, là, là, pour faire du sensationnel. Mais moi, le premier, mais moi, après, désolé, je suis pas sur le terrain où j'ai passé le bras long pour avoir assez des infos. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui a fait qu'on puisse en arriver là. De connaître les causes, les raisons du mal. Ce qui fait que qu'on en arrive à des choses voilà, aussi dramatiques. Bon, c'est pas grave, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, n'oubliez pas de rester authentique. J'ai oublié de vous dire de vous abonner, donc ceux qui sont restés jusque la fin, raison de plus pour le faire. Si vous êtes restés jusque la fin, c'est que vous avez apprécié ma vidéo, je vous en remercie. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de veiller sur vous et vos proches. Restez tous authentiques.
Merci de m'avoir suivi. Que Dieu veille sur vous. À bientôt. Amen. Amin. Shalom. Pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques.